Quantum. Cette semaine, on reçoit Simon Paquin, consultant en branding, ancien DJ et vlogueur. Donc, Simon, j'aimerais ça que tu parles un peu. Qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Puis qu'est-ce que tu fais aussi au sein de Quantum Training? Ok, ben là, tu m'as comme mis mon passé sur la table. Ancien DJ, effectivement, j'ai mixé pendant à peu près, on va partir de là, disons, là. J'ai mixé pendant à peu près 2 ans après avoir découvert la musique électronique environ en 2010, je crois. J'étais allé à Tomorrowland en 2012, après ça, j'étais comme, ok, je suis le prochain Avicii. Rip Avicii. Après avoir fait ça, j'ai mixé dans une couple de parties au niveau universitaire, à Sherbrooke, à Montréal, dans des petits clubs, plus bar lounge, c'était vraiment le genre de musique que j'aimais faire. Et ça m'a amené par la suite à m'intéresser à tout ce qui était comme contenu créatif. Tu sais, le contenu créatif, c'est quelque chose de vraiment important en branding. Puis je vais faire le lien, là, tu sais, je vais revenir le pourquoi je parle du DJ. Parce que quand j'ai commencé à être DJ, je me suis dit, bon, je vais apprendre avec YouTube, tu sais, comment ça marche faire de la musique, comment tu peux créer des tracks sur Ableton. Tu sais, les gens connaissent ces logiciels-là, ceux qui produisent actuellement de la musique. Fast forward un petit peu, je te dirais, c'était quand? C'était en 2014, 2 ans dans mon périple de DJ. Je me suis dit, j'aimerais ça me mettre plus à la production, donc de créer du contenu. Si je suis dans les bonnes timelines, ouais, c'est ça. À peu près en 2014, je me suis inscrit à Musique Technique. Je pense pour l'automne de 2015. Musique Technique, c'est une école de production audiovisuelle à Montréal, à la station de Berry. C'était là que je me suis dit, je vais apprendre à faire de la production, tu sais, comme en studio avec des professionnels. Il y avait un DJ là-bas, DJ et producteur qui s'appelle Echo, qui est sur le label de Deadmau5. Je sais pas ceux qui connaissent Deadmau5, mais c'est très impressionnant en fait comme accomplissement. Puis moi, je voulais apprendre de lui, je voulais apprendre du meilleur, tu sais, le plus proche possible, là, bien entendu. Fait que fast forward un peu, ce que je me suis rendu compte de la musique technique, c'est que pendant l'année que j'étais là, on touchait pas vraiment à la production musicale de DJ, de festival, de techno, de choses comme ça qui m'intéressaient réellement. Ce qu'on faisait plus, c'était du montage audio sur image pour des publicités, de la composition vraiment basique, là, pour faire des jingles, des choses comme ça. Basic, ça se dit-tu, ça? Basic white girl. Puis, c'est ça, en me rendant compte de ça, ce que je me suis rendu compte, par le fait de mettre de l'audio que j'aimais plus ou moins produire pour des jingles, des choses comme commerciales, j'ai découvert la vidéo. Puis cette année-là, c'est là que j'ai commencé à vlogger, parce qu'il y avait la grosse vibe de Casey Neistat en 2015 qui a commencé à vlogger vraiment intense. Ça a explosé, là, vraiment. Il a popularisé le concept du vlog vraiment sur YouTube at large, je dirais. Ça a été une grande inspiration pour moi parce que je trouvais que je me réalisais pas créativement dans la production musicale de publicité. Tu sais, tu mets des petits sons ensemble pour que ça fasse une pub pour Volkswagen, par exemple. J'ai rien contre ça, je veux dire, les gens qui font ça, qui sont bons, ils gagnent très bien leur vie. Mais moi, c'était de la musique de festival, de spectacle, dansante que je voulais faire. Je trouvais pas que c'était assez créatif et assez entertainant, tu sais, de mon point de vue d'humain, parce que j'adore créer, j'adore faire de mes mains, mais pas manuellement. C'est quand même ironique, ça. J'adore créer sur l'ordi, mais si tu me mets un marteau puis une planche de bois puis des clous, j'ai aucune idée quoi faire avec, là, tu sais, dans mes mains. Puis on parlera pas de char non plus, parce que tabarouette. Tant que ça roule puis que j'ai pas de flash, je suis correct avec mon char. Ouais. Mais quand j'étais à Musique Technique, j'ai commencé à vlogger à peu près 6 mois dans le 1 an. C'était un AEC en fait à Musique Technique. Puis 6 mois, 6 months in, là, que je pourrais dire. J'ai commencé à vlogger d'une base quotidienne. Donc je sortais une vidéo par jour. C'était pas vraiment LT, je te dirais. D'éditer 3-4 heures par jour, aller à l'école à Montréal, dans le temps. C'était quand même assez intense, mais ça m'a donné vraiment la piqûre de performance sur améliorer mes capacités à en créer du contenu créatif. J'ai, pour la première fois de ma vie, touché une caméra à genre 21 ans. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment, je gossais sur l'ordinateur, je gamais un petit peu, mais c'était vraiment juste ça. J'ai jamais été vraiment quelqu'un qui a été comme, qui a des parents pianistes ou... c'est souvent le cliché, là, tu sais, des créateurs, des choses comme ça, c'est qu'ils ont commencé depuis qu'ils ont 3 ans et tout. Mais je pense qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour juste faire de quoi que tu as envie de faire, puis de t'améliorer par Internet, justement, qui est toujours là pour nous aider à nous apprendre n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai appris à éditer. Tu regardes un tutoriel, comment éditer tel track. Des fois, je montre des trucs à maths aussi, genre pour le son, des choses comme ça. Ça m'a aidé, Musique Technique, en recap pour ça. Après ça, 6 mois plus tard, j'étais comme, ok, ouais, c'est pas sustainable, je voyais pas de croissance dans le contenu, mais je me suis rendu compte que c'est parce qu'il y avait pas de purpose. Il y avait pas de sens au vlog que je faisais. Puis là, c'est ce qui m'a fait revenir dans mes shorts d'entrepreneur puis de gars de marketing, parce que j'ai étudié en marketing à Lionel Groux, j'ai fait un deck en gestion de commerce. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était juste les cours de psychologie du consommateur, de marketing, de développement de marque, ces choses-là. Tu sais, c'est toutes des choses qui m'ont intéressé depuis le début, depuis que j'ai à peu près 16 ans. Ben, j'ai rentré au cégep à 16 ans, vu que j'étais 1 an plus jeune que la moyenne des gens.
quand tu sais que tu finis le secondaire, là, puis là, t'es tout le temps comme... Ma fête, c'est le 30 août. Fait que là, j'étais genre tout le temps un an et plus jeune. Fait que j'ai comme eu une année de cégep de plus, disons, là, de plus jeune pour pouvoir toucher à ça, ce qui m'intéressait, la business et tout. Et là, genre, tu sais, si tu fais comme l'espèce de lien entre tout ça, j'ai appris à produire de la musique, j'ai appris à faire des vidéos, éditer, color grader. Color grader, c'est ajouter une coloration vraiment plus professionnelle, si on veut, à du contenu visuel. Puis, pendant que je faisais justement les vlogs, pendant que j'étais en musique technique, j'ai commencé à faire des photos aussi un petit peu. Donc, tu sais, je prenais des photos, je les éditais dans Lightroom, je regardais des gens qui faisaient des choses que j'aimais, j'essayais de copier un petit peu leur processus, donc pour vraiment bien faire les choses. Puis là, j'avais comme le bagage de marketing, de développement d'entreprise que j'avais depuis 16 ans à peu près, jusqu'à temps que je sois en musique technique encore. Même là, tu sais, d'entreprendre un projet créatif, c'est comme une business un peu. J'avais l'idée de le monétiser d'une manière ou d'une autre, mais finalement, ça avait pas levé, tu sais. Fait que, édition de vidéo, photographie, ligne marketing, ça a fait que je me suis rendu compte que, aïe, je suis capable d'avoir une opinion créative, mais aussi technique puis marketing sur une business. Je me suis rendu compte aussi qu'il y a plusieurs business locales, si on parle de récemment quand même, là. Plusieurs business locales, ils ont pas vraiment de département marketing, si on veut, à l'interne. Puis c'est ce qui a fait en sorte que quand j'ai rencontré Phil, ton collègue, qui est dans le gym en bas ici, à la chambre de commerce, l'automne passé, j'ai dit « Hey Phil, qu'est-ce que vous faites tout ça? » Puis là, on jasait. Phil Mascotte, d'ailleurs, Académie du potentiel limité, plug. Il m'a dit viens nous voir au gym, tu sais, parce que moi mon intention c'était pas de rien vendre de quoi que ce soit à Phil en toute franchise, là, tu sais, c'était vraiment pour m'assurer qu'il y ait un fit advenant qu'on ait à travailler ensemble éventuellement, tu sais. Par pur hasard, je viens au gym à un moment donné, je pense que c'est un après-midi, puis là Jake est comme ouais, j'ai besoin de planification, tu sais, Jake étant Jacob, une planification au niveau de mon marketing, une chose comme ça. J'étais comme, peut-être que je peux t'aider. J'avais pas en tête à ce moment-là de me partir en tant que consultant. Je travaillais déjà comme à mon compte pour faire la gestion Je gérais des talents créatifs qu'eux créaient du contenu pour des entreprises. Donc là, je faisais comme le vendeur pour les créateurs un peu. C'est pas que j'aimais pas ça, c'est que c'était pas assez lucratif pour le temps que j'investissais. Dans le sens que genre, hey, j'ai un char à payer, puis oui, il faut que je mette de la bouffe sur la table à la fin de la semaine, là. Donc, ce que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus lucratif, si on veut, mais qui est on point avec exactement ce que je connais, puis comment je peux aider vraiment plus les clients au maximum avec qui je travaille, parce que pour moi, j'adore la relation client, j'adore tout ce qui est travailler avec des entrepreneurs, parce que je trouve qu'on a la même mentalité. On connecte sur beaucoup de points de mindset, un peu, si on veut. D'être un peu crazy, de travailler des longues heures et tout. Ce qui m'a amené après ça à rencontrer Jacob, qui est au gym aussi ici. Je sais pas pourquoi je te présente à la troisième personne, t'es genre littéralement devant moi, là. Puis on s'est parlé, on a commencé à consulter un petit peu sur une base mensuelle, je pense au début, on faisait des petites rencontres une à une, puis éventuellement ça a donné que on voulait genre donner le 2000%, ça a coïncidé exactement au moment où je suis parti de mon ancien employeur, de chez mon ancien employeur en fait, à peu près en février. Puis j'ai dit Jake, je me lance à 100%, on se dédie à ton compte, on bâtit un brand. Puis 3 mois plus tard, on est rendu ici aujourd'hui. Nice. Assis au podcast. Ouais, exact. Jesus, long détour. Ah, c'est ça, mais c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a bien du monde aussi qui, des fois, ils se sentent perdus un peu. Puis ça me fait penser un peu à moi aussi, ce qui m'est arrivé. C'est comme t'as ça des affaires, puis là, comme finalement, après comme 5 ans, là, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux faire. Mais je pense qu'il y a du monde qui se met bien de la pression sur moi, je veux faire ça, là, je veux être entraîneur, je veux gagner ma vie avec ça. Ou je veux faire du marketing, je veux gagner ma vie avec ça tout de suite. Mais c'est un procédé à long terme, puis processus à long terme. Puis c'est de quoi qui est pas facile, puis qui c'est ça. Non, puis c'est rien de perdu, je pense, à chaque fois que tu fais une action ou une job aussi. Tu sais, dans ma tête, quand je vendais des cellulaires, j'ai appris à communiquer avec des clients. Tu sais, communiquer avec des clients, ça peut être d'une manière passive aussi, via Facebook, via Twitter. C'est toutes des choses qui vont genre me servir aussi dans mon bagage. Puis comme n'importe quelle expérience de tout le monde, si tu ramassais des fraises quand t'étais jeune, mais t'as appris c'était quoi de travailler dur. Puis il va falloir que tu travailles dur si tu es un entrepreneur, tu sais, puis partir ton brand et tout. C'est ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est que quand on travaille ensemble, oui, de mon côté avec le client, je veux dire, je suis la première personne que tu parles le matin, mais aussi la dernière que tu parles le soir avant de te coucher, mais ça n'empêche pas tout le travail que tu vas devoir faire aussi. Fait que tu sais, outre optimiser les plateformes, rajouter des nouvelles posts, qu'est-ce qu'on fait toute la semaine, c'est beaucoup de travail, puis c'est ça, je sais pas je m'en allais où avec ça, mais c'est les processus, effectivement, là, de... Puis, c'est quoi tu sais, t'es consultant en personal branding Principalement, oui. C'est quoi en français, personal branding? C'est du développement de marque, mais
la connotation française, parce que tu sais, marketing, c'est un mot anglais, mais qu'on dit quand même en français. Fait que je sais pas vraiment comment l'exprimer un peu, là, dire du personal branding, mais c'est un peu un influenceur en fait. C'est de développer un individu qui devienne une compagnie par son nom. Si tu regardes, vous connaissez sûrement Tim Ferriss, Gary Vee, c'est toutes des marques personnelles qui ont été développées. Fait que moi, vraiment, où je vais me plugger dans le processus de développement d'un individu qui veut être la marque, ça peut être un entrepreneur aussi. C'est pas nécessairement juste quelqu'un qui va être populaire puis qui veut vendre des livres, parler, des choses comme ça, faire des speaking engagements. Je vais m'assurer que l'individu garde le même motto puis le même créneau de communication envers toutes ses plateformes puis envers tous ses clients. Tu sais, si tu rencontres quelqu'un, je sais pas, mettons, je rencontre Matt, il est vidéaste, il est vraiment intéressant dans son contenu, vraiment, qu'est-ce qu'il fait, mais dans la vraie vie, tu sais, je veux dire, tu veux pas y parler parce qu'il est pas parlant, mettons qu'il crie sur tout le monde, il sack, tu sais, puis... Comme il fait. Là. Comme il fait, exactement. Tu sais, fait que moi, ce que je veux vraiment être utile, c'est de m'assurer que tout le contenu, puis autant l'individu que le contenu qui est créé par l'individu ou par son équipe de production, que ça soit on-brand. Vraiment que ce soit le plus possible selon le message qu'on veut, tu sais, pas vendre, mais... Je veux pas chaque personne, quand il communique avec quelqu'un, essaie de vendre une partie de qu'est-ce qu'ils sont, tu sais, sur certains aspects comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment de... Une affaire aussi, la première affaire que tu m'as dit à un moment donné, c'est que tu m'as dit Quantum Training, c'est-tu Quantum Training ou c'est Jacob Hamel? Puis quand tu m'as dit ça, j'étais là, fuck, j'ai jamais pensé à ça, tu sais. Puis qu'on a travaillé le brand justement à mieux présenter qu'est-ce qu'on faisait. Je pense que c'est ça le gros point aussi que tu fais, c'est comment tu présentes aux autres qu'est-ce que tu fais, puis comment ton logo ou ce que t'es, ton nom va dicter qu'est-ce que c'est, tu sais. Absolument. Fait que, mais ouais. Ben, c'est ça, c'est en fait ce que je me suis rendu compte avec les médias sociaux, c'est que les gens veulent plus nécessairement savoir qu'est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce que Squarespace ont à vendre ou Wish, tu sais, l'application qui se peut acheter des choses en ligne, des choses comme ça. Je veux dire, tu vas juste plus facilement swipe I don't care que juste regarder, t'intéresser, commenter, engager littéralement avec une publication que si ça vient d'un individu. C'est pour ça que ce que je me suis rendu compte, pour me répéter, c'est que les gens font confiance aux gens, donc le pouvoir de l'influence, donc les influenceurs, tout ça, c'est pourquoi c'est devenu encore plus important aujourd'hui que les médias sociaux, de se dissocier des compagnies, des corporations, parce que c'est pas que les gens font pas confiance aux compagnies, mais il y a tellement de noise, il y a tellement d'endroits de funnel de communication où ce qu'on se fait piquer, poigner, juste pour nous faire acheter quelque chose. Puis t'as pas l'impression... Tu sais, quand Wish m'envoie une publicité, là, c'est pas parce qu'il m'aime, ou c'est pas parce qu'il a ma santé à cœur, ou genre qu'il veut que j'ai une belle montre, parce que, tu sais, c'est parce qu'il veut faire de l'argent, là, tu sais. Mais quand un ami me recommande un livre, on dirait que je suis comme plus porté à l'acheter puis le lire parce que c'est une recommandation que quelqu'un qui me connaît déjà. Ok, là tu vas me dire, oui, mais Wish, eux, ils trackent toutes tes data avec les scandales de Facebook, ils savent exactement où tu manges, qu'est-ce que tu fais. Peut-être qu'ils me connaissent sur une base plus statistique, mais au niveau de mes intérêts, tout ça, moi, personnellement, en tant que consommateur, je fais plus confiance aux gens de mon entourage. C'est un peu le pourquoi je pense que c'est important, puis c'est quelque chose qu'on pourrait capitaliser dessus beaucoup, tu sais. Sur n'importe quel individu qui a une business, ou qui c'est une business, ou qu'il y a un intérêt pour quelque chose, there's a potential. Ouais, mais je pense aussi que pour les compagnies, c'est un plus. Puis tu sais, quelqu'un qui veut juste commencer... Parce que ça m'est arrivé déjà souvent que le monde... Ah, moi, j'ai une idée de business que je voulais commencer. Ouais. Puis j'étais comme, OK, mais un coup que ton produit va être sorti, comment tu vas le spread? Tu sais, commence là, sans que ton produit soit fait, commence à te faire connaître là. Ouais. Parce qu'après ça, quand tu vas lancer ton produit, ben tu veux que ça pogne. Tu vas déjà des gens qui te suivent pour ce que tu dis, pour ce que tu parles, et effectivement. Puis le pire, là, c'est que c'est gratuit. Genre, tu sais, oui, moi, je coûte quelque chose parce que j'enligne justement le brand sur une base plus comme... 2 minutes, là, tu sais, à chaque heure de la journée, on peut faire des choses. Mais si dans ta tête, tu dis, moi, je veux parler de, je sais pas, moi, je veux parler de mon éducation... Il y a rien qui me vient à l'esprit pour l'instant, là, mais mettons, je veux parler des brocolis, là, tu sais, tout ce qui est des pousses vertes, ou genre, on va rester ces brocolis. Moi, je parle de brocolis dans la vie, puis je suis passionné de brocolis. J'aime ça, les brocolis de Nouvelle-Zélande, j'adore les brocolis de Vancouver, je suis comme, mais parle de brocolis, man! Genre, puis à un moment donné, quelqu'un qui va dire, ouais, mais moi, j'ai une compagnie de brocolis, puis j'aimerais ça que tu viennes parler à une conférence. Je sais pas pourquoi, là, mais ça va pas te nuire si à un moment donné, tu te parles ta compagnie de brocolis, puis que tu sois l'expert des gens en brocoli, là, tu sais. C'est ça, exact. Fait que je pense que les réseaux sociaux, puis le futur du marketing est beaucoup plus là que sur des pamphlets, que sur de la télé, des journaux, tu sais. Le médium a beaucoup changé. C'est ça. Tu sais, personnellement, j'ai déjà essayé des affaires, des pamphlets, on était emporté, je pense, 2000 quand on a ouvert le gym, puis
zéro. Tu sais, ça a rien Mhm. rapporté, puis ça avait coûté comme 1000 piastres, puis whatever. Ouais. Fait que tu sais, je pense que insane. tu sais, les plateformes de réseaux sociaux, c'est de quoi qui est très accessible à tout le monde, Ouais. puis que n'importe qui peut le faire. Mm. Faut juste, tu sais, j'aime ça dire que la différence entre ceux qui réussissent, c'est pas les bonnes idées que t'as, mais c'est l'action. Tu sais. Mhm, Pas l'exécution. des idées ordinaires, mais Ouais. faire de l'exécution de malade, puis Mhm. juste sortir beaucoup de contenu, puis tu vas quand Mhm. même progresser. C'est sûr que quand tu mets du contenu de qualité, Mhm. plus t'exécutes, ça va mieux, mais... Ben, en fait, ce qui arrive, c'est un bon point que t'amènes parce que, tu sais, oui, au début, quand je vais rencontrer quelqu'un, un client ou juste un entrepreneur qui a des questions, des choses comme ça, je vais dire. J'ai deux stratégies en fait pour deux types de personnes. J'ai l'individu qui trouve toutes les raisons pour procrastiner, de ne pas faire ce qu'il doit faire. Puis t'as l'autre individu qui est prêt, il est l'action, mais souvent ils n'ont pas le même problème au niveau de leur personal brand ou de leur brand. L'individu qui procrastine, il est pas capable de commencer. Donc là, lui je vais lui prescrire une quantité de stock à faire, puis je vais pas me concentrer sur la qualité. Mais l'autre individu qui est prêt à exécuter comme il faut, probablement plus comme toi, parce que là, on a Matt, on a Marie qui fait des articles, plug de Marie. Ben, c'est plus facile de se concentrer sur des produits de qualité puis de les pousser sur le brand que de faire de la quantité en malade. Oui, les plateformes sociales, ils vont pas faire. Tu sais, on pourra en parler genre pendant des heures là, du reach Facebook, de l'algorithme, de ci, mais au final, le bon contenu va tout le temps sortir puis vivre plus longtemps. Donc avoir une durée de vie plus longtemps sur toutes les plateformes. Si tu fais juste spam ton contenu tout le temps, l'algorithme, là, tu sais, que tout le monde a peur, puis il nous nuit tout le temps, puis blablabla, ben il va juste pas montrer ton contenu parce que personne interagit avec. Puis si personne interagit avec, ça dit genre, ouais, il est peut-être pas bon, guys, fait qu'on va pas le montrer à d'autres mondes, tandis que tout le monde crée tout leur contenu, puis à chaque jour, puis à chaque minute, tu sais. C'est un peu ça de. Cool. Puis c'est quoi les erreurs communes que tu vois souvent en marketing, en personal brand? De quoi que plusieurs personnes font, puis t'es comme, ah, ça, tu devrais pas faire ça. Des erreurs. Je sais pas tant si je dirais des erreurs ou des faux pas d'apprentissage, tu sais, parce que le marketing puis le branding, oui, il y a beaucoup de taste, il y a beaucoup tu sais, d'un œil de direction artistique, de créateur, de créatif là-dedans, mais c'est pas juste ça, tu sais, faut que t'ailles le, tu sais, faut que tu cibles tes forces puis tes faiblesses, puis faut pas que tu nécessairement que tu t'acharnes sur tes faiblesses. Si toi écrire un blog là, tu sais, j'ai des clients là, qui sont pas capables d'écrire mais ils veulent écrire un blog. Je suis comme peut-être que de prendre ta main puis d'écrire des choses, ça va pas être le plus rentable, vu que tu vas peut-être plus nuire à ton brand. Engage donc un copywriter à 25$ par article à la place pour genre du contenu sacoche mais qui vient de toi. Fait que tu t'assois avec la personne, tu dis ok ben là j'aimerais ça parler de ça, il t'écoute parler, il enregistre pour la plupart du temps là, comment tu parles, tes slangs, tout ça. Puis essaie de communiquer de la meilleure manière possible à ton audience selon ta voix, mais pas nécessairement selon tes compétences. Fait que tu sais, si toi t'es pas capable de filmer, ben laisse Matt filmer, mettons. Tu comprends? Ouais, exact. C'est le même principe, genre, mets-toi tes forces, c'est ta connaissance. Tu sais, puis comment qu'on la véhicule, comment qu'on la présente aux gens pour qu'ils puissent la consommer, littéralement de la manière la plus efficace et la plus intéressante possible. C'est souvent ça, tu sais, parce que souvent, les gens veulent tout faire en même temps en commençant. Ils en font pendant 2 semaines, sont overwhelmed, ils veulent plus en faire parce que c'est compliqué, c'est dur, ils sont pas bons, sont aussi, mais tu le sais comme n'importe quoi, là, quand tu commences à faire quelque chose, t'es pas bon en commençant. Là. Exactement. Je veux dire, quand j'ai commencé à m'entraîner ici, justement, je benchais pas une plate, puis... Mais c'est un bon pas t'amènes parce que je trouve qu'il y a du monde qui veulent faire du vidéo mais qui sont pas nécessairement bons. Mais tu sais, il y a moyen de s'améliorer à faire du vidéo. Oui, mais je pense oui, que oui. si t'es ultra introverti puis t'es super gêné puis tu fais mettons des vidéos pendant 2 semaines, t'es comme oh mon dieu ça marche pas là, c'est poche. Tu sais, c'est sûr C'est que plus peut-être tough. c'est ça, tu sais, peut-être d'aller plus vers écrire ou audio ou Ouais. tu sais, ou juste de te pratiquer puis de prendre en considération que ça va pas être bon au début. Là, De diminuer les fréquences de publication quand tu commences, je pense que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Justement, hier soir, j'ai eu une discussion avec un ami qui est directeur photo pour Boombox. Il s'en va à Manchester justement pour shooter la FIFA, des choses comme ça. Puis Maxime Trudel, vous avez besoin d'un vidéaste, là, il est vraiment excellent, mais il est jamais disponible. Fait que c'est pas vraiment une bonne recommandation. On discutait de fréquence justement quand t'es toute seule à faire ton contenu. Puis je pense que ce qui est vraiment ressorti de la discussion, c'est que t'es beaucoup mieux de planifier beaucoup moins de contenu, mais améliorer énormément la qualité. Puis, tu sais, ça paraît banal en ce moment, mais là, j'ai pas les stats exacts, mais je sais que sur YouTube, il y a dans les milliards de minutes de temps uploadé à chaque jour. Fait que, tu sais, si tu prends pas ton temps à créer du contenu de qualité, tu te tires dans le pied, tu sais, t'as encore moins de chances qu'il soit vu par des gens puis qu'il devienne viral naturellement ou organique. Parce qu'on regardait les statistiques justement de Quantum, puis 50% des views sont des gens qui voient les vidéos recommandées dans leur feed à eux.
c'est pas des gens qui sont nécessairement subscribers déjà, c'est des gens qui voient le contenu parce qu'il est référé par l'algorithme de YouTube, tu sais, sur YouTube. Fait que ça, c'est vraiment fou. Ça veut dire que le contenu, il est bon, faut juste qu'il y en ait plus rendu là, tu sais, ou moins, tout dépendamment de la stratégie de chaque individu, tu sais. Je vais jamais prescrire, tu sais, j'aime ça dire ça, je vais jamais prescrire comme t'es obligé de faire un vlog par semaine, sinon ton brand marchera pas. Il y a pas d'obligation, c'est comme planifie peut-être 12 podcasts par année, mais fais des podcasts ça à coche, fais des recherches vraiment en détail sur l'individu, fais des recherches sur un lieu de shooting, sois créatif, comment tu mets ton visuel, si tu l'enregistres au niveau visuel aussi, pas juste audio. Fait que tu sais, il y a beaucoup de réflexion avant d'action, si t'es pour commencer toute seule, puis exactement comme t'as dit, choisir ses forces puis de double down là-dessus. Genre, essaye pas d'apprendre à faire des vidéos, tu vas en avoir pour 10 ans avant d'être bon, avant de pouvoir montrer quelque chose sur l'aspect vidéo, tu sais. Si c'est pas ta force. Parce qu'il faut vraiment pas que tu tires dans le pied quand tu commences en business parce que tu vas juste pas pouvoir manger. Fait que, ouais, exact. Mais d'un sens, il faut aller sa qualité, mais d'un autre sens, j'ai du monde qui me parle des fois puis qui veulent tellement que ça soit parfait qu'ils le font jamais. C'est ça, t'as demandé une limite. Paralysis crisis, là, genre, qui sont juste comme incapables de bouger parce qu'ils veulent tout faire, là, tu sais. C'est ça, exact. Du mieux possible. Exact. C'est quoi les 3 trucs de départ, tu pourrais dire, en personal branding? Quelqu'un qui part de zéro, dit moi je veux me monter, je veux me faire connaître, je veux partager mon message. 3 trucs pour ça. Ben, mettons qu'on utilise le cadre du professionnel, quelqu'un qui a un skills à vendre ou à market, mais qui veut se faire connaître, ou quelqu'un qui connaît rien, mais qui a... Ok, bon, on va faire le professionnel puis l'individu. Dans les deux cas, la base, c'est d'avoir des pages professionnelles. Tu sais, c'est ironique pour l'individu aussi, mais de dissocier tes activités personnelles de professionnelles. Puis par professionnel, je veux pas nécessairement dire parle juste d'entraînement, mais si tu as un intérêt pour les chihuahuas, mais peut-être pas les mettre dans le feed de Quantum, à moins que ça soit meme, puis tu sais, à moins que ça soit on-brand. Toujours, si ça a un rapport avec le brand, on va le laisser dedans. Mais si tu fais juste une photo de toi avec un puppy sur Instagram, puis après ça, t'as juste des gros gars qui s'entraînent, c'est bizarre, là, tu sais. Rien contre les chihuahuas, j'en avais un, là, tu sais. Tu regardes sur mon Facebook, mes photos profil, je tiens un chihuahua, tu sais. Ok, ça, je veux ça en story, s'il te plaît. Tu mettras la photo du chihuahua avec Simon. Je suis littéralement comme ça, en tout cas, c'est bien drôle. Il y a 3 pattes, en fait, ça les fait casser une quand il était plus jeune. C'est excellent. Le tuna. Mais, première étape, je te dirais, ce serait vraiment de bâtir des funnels de communication. Je vais revenir un peu à ce que je veux dire par ça. Des funnels de communication dans toutes les plateformes que tu vas vouloir toucher. Page Facebook professionnelle, compte Instagram niche sur le sujet que tu veux parler. Ton profil LinkedIn, c'est ton profil, mais en ligne là vers le brand que tu veux développer. Autant pour les deux, toujours. Donc là, le sujet après. Le sujet que tu vas vouloir parler, autant que ce soit ta job, ta business, l'immobilier, les jewels, tu vends de l'or, mettons. Ben, tu veux parler de vendre de l'or, mais fais exclusivement des publications connexes à le sujet dont tu veux parler. Autant professionnel que personnel, parce que les gens... On revient au noise, hein. On revient, mettons que tu reçois 25 publisacs, là, genre chez vous à chaque mardi matin. Ben, à quelle vitesse tes sacs dans le bac de recyclage? Moi, je le prends accroché à mon affaire de porte, là, de boîte aux lettres, puis je le mets dans le bac tout de suite. Fait que tu sais, imagine-tu, l'attention des gens, ils veulent pas passer une seconde à checker leur publicité des autres personnes si c'est pas ce qu'ils recherchent déjà initialement. Tu pourrais être millionnaire avec le meilleur locksmith au monde, genre, puis juste débarrer des cadenas sur YouTube, exemple, tu sais. Mais fais juste ça. Tu sais, genre, le meilleur conseil que je pourrais donner, que j'ai eu aussi, c'est de pas diverger du sujet principal, puis de rester le plus possible on-brand. Puis par on-brand, je veux dire tout le temps du contenu relatif à ta marque de commerce, ton personal branding. Tu sais, ce que tu veux être reconnu pour. Ton why, dans le fond. Puis personnel, y a-tu d'autres trucs différents que... Ben, en fait, si on parle, mettons, des trucs techniques, ça c'est comme la fondation pour les deux brands, mais des trucs techniques vraiment plus, je te dirais, au niveau personnel, de pas essayer... comment je pourrais dire ça? De pas essayer de te donner un persona trop inexistant, parce que si après ça tu rencontres l'individu dans le vrai monde puis il est pas ce qu'il avait l'air, à un moment donné ça va clasher, tu sais, puis là ton brand vient de plus être un brand à cause que t'es pas toi-même, puis là les gens se rendent compte que depuis le début du temps qu'ils te suivent, t'es pas cette personne-là. À un moment donné, tu vas être plus public que tu le penses, là, tu sais. Je sais pas si vous connaissez Jan Olsen, il a commencé à faire des blogs il y a à peu près 3 ans, je pense, cette semaine ou la semaine passée. Puis tu sais, il était déjà populaire, il faisait du ski là, au niveau des X Games puis des Olympiques, si je me trompe pas, je veux pas dire n'importe quoi.
Mais là, c'est rendu qu'avec, je pense, 2 millions d'abonnés sur YouTube, il y a des gens qui viennent avec leur drone chez eux, puis qui filment pendant qu'il est dans sa piscine, puis avec sa blonde et tout, genre. Fait que tu sais, si tu penses que t'as une vie privée quand tu t'affiches publiquement comme ça, à un moment donné, it's gone, genre, ça va jamais arriver. Fait que si après ça, lui, il prend un gun, puis il tire dessus, puis il crie au monde, puis dans ses vlogs, il est tout happy, tout heureux, tout ci, ça va clasher. Fait que tous tes efforts sont en vain. Fait que pourquoi pas juste être toi-même le plus possible au début, puis don't overdo it, don't overthink it quand tu commences pour ton brand personnel. C'est bon, ça, c'est un bon conseil parce que je pense que. Puis te mettre un personnage aussi, ce qui t'arrive, c'est que là, faut que tu fasses une vidéo, puis t'es pas dedans cette journée-là. Ouais. Là, c'est plus dur, c'est plus stressant. Ouais. Fait que c'est imagine, juste. Ça, c'est un bel exemple. Imagine les YouTubers puis les gens qui streament. Essaye d'avoir une personnalité, genre, qui est pas la tienne pendant 8 heures sur Twitch en train de streamer. T'sais, versus une vidéo, mais je veux pas embarquer là-dedans, mais tous les gens comme Logan Paul, Jake Paul, tout ça, où est-ce que c'est vraiment, c'est édité là, au quart de tour, mais tu vois juste les moments où ils sont ultra énergétiques dans le vidéo YouTube, mais peut-être que dans la vraie vie, ils sont ultra dépressifs, puis ils s'en sacent, mais la personnalité qu'ils affichent au public, c'est sûr que genre, aïe, ce gars-là, il a plein d'énergie et tout, c'est vraiment nice, mais dans la vraie vie, c'est un asshole peut-être, je sais pas, je le connais pas personnellement. Mais c'est ça que tu veux éviter, je pense, au niveau du personal branding, parce que c'est ta legacy, là. C'est ta réputation. Tu veux pas être à moins que tu veux être un voleur, là. Si tu veux être un voleur, sois un voleur, mais je le recommande pas non plus, là. Puis c'est quoi, présentement, tu penses, les plateformes que ça vaut le plus la peine d'investir son temps? Ok, c'est une bonne question, ça, parce que, effectivement, ça fait un beau pont vers les campagnes payantes, un peu, si je veux dire, au niveau du brand. Je vais expliquer ce que je veux dire. C'est Facebook, Instagram, ils ont des modules de business mieux intégrés que LinkedIn, YouTube, puis disons Snapchat et Musical.ly, advenant qu'on est dans le plus démographie mineure, tu sais. Facebook, Instagram, ils ont un peu une espèce de monopole sur l'attention des gens, puis aussi, je vais parler de l'aspect gratuit, je vais parler de l'aspect payant en deux temps. L'aspect gratuit de Facebook et Instagram, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde sont dessus. Puis tu sais, quand je parle à quelqu'un, c'est pas c'est quoi ton numéro de téléphone, c'est que t'as du Facebook, ajoute-moi sur Messenger, on va pouvoir communiquer, tu sais, qui appartient à Facebook. Ce qui est intéressant de Facebook et Instagram, c'est qu'ils ont des modules de publicité ciblée intégrés directement dedans. T'as pas besoin de passer par... on va comparer à YouTube, ok? On va comparer à YouTube. YouTube, comment il fonctionne, c'est qu'ils vont plugger des publicités dans ta face avant une vidéo. C'est harcelant, t'aimes pas ça, c'est gossant. Le créateur, il a pas vraiment de contrôle sur les publicités, à moins que je parle de YouTube toujours, à moins que tu aies un compte publicitaire comme ça, Jimmy Fallon ou Jimmy Kimmel, je pense, puis eux, ils ont des compagnies qui gèrent les publicités que les gens voient sur la plateforme pour monétiser le plus possible. Mais quand t'es genre un petit YouTuber pis tu commences, là, ça va être des pubs de Axe, de Old Spice, de n'importe quoi, de Subway, là, tu sais. J'ai plus le goût d'aller au Subway parce qu'ils m'ont tellement montré de pre-roll ads sur mes vidéos YouTube que je suis comme, guys, vous me gossez, c'est harcelant, genre. Fait que ça, c'est moins le fun parce que t'as pas le contrôle du message que t'envoies. Comparativement à Facebook et Instagram, que tu peux créer par le créatif, là, disons Matt dans ton cas, tu peux créer une publicité qui va faire plaisir à ton audience potentielle, pas nécessairement aux gens de ton créneau, parce que les pubs, ça va être tout le monde sauf ton monde. À moins que tu choisisses ton monde dans les paramètres de choix sur Facebook Ads. Mais ça, c'est vraiment le fun, parce que tu deviens, dans le fond, intéressant, tu restes on-brand, tu vas pas publiciser des choses qui n'ont pas rapport avec ton brand at large, parce que ta réputation de notoriété va pas être affectée non plus, vu que c'est toi qui choisis le message que tu envoies. Fait que Facebook et Instagram, là, je vous dirais, si vous aviez à commencer quelque chose, double down là-dessus. Juste d'avoir juste de bâtir votre communauté sur les deux plateformes. Même si les gens ils sont comme en ce moment, ouais, Facebook va mourir, ils volent ta vie privée, nanana. Ok, c'est quand même le plus gros social network au monde, là. Il y en a plein qui ont essayé de prendre leur place. Là, il y a Holonis ces temps-ci. Ils veulent pas nécessairement prendre leur place. Ils veulent se greffer à et prendre l'attention des gens. Mais ce qui est un peu prendre leur place aussi. Parce qu'il y a Marketplace sur... pour ceux qui connaissent pas Holonis, en fait, Holonis, c'est une plateforme où est-ce que tu peux vendre tes services / produits d'une manière de e-commerce sur une plateforme sociale. Mais c'est juste du spam de genre de Barbie Girl puis de choses de même en ce moment. Je suis comme... C'est bizarre, là, tu sais. C'est juste malaisant comme plateforme. Mais je m'en allais où avec ça? Mais par rapport à Facebook. On disait c'est quoi les plateformes les plus performantes? Ouais, c'est ça. Honnêtement, les plus gros joueurs selon ta communication. Ok, check ça, c'est un bon point. Si tu fais un podcast, c'est sûr que d'être sur Anchor, ça va être excellent parce que Anchor.fm, sur le podcast de Quantum, ça distribue partout gratuitement.
rien à investir, parle dans le micro, mets-le sur tout en même temps. C'est quand même vraiment intéressant. Puis après ça, partage ton podcast sur Facebook. Parce que Facebook, outre c'est un newsfeed, outre le fil de nouvelles, d'avoir tes informations de ta business, si t'en as, des choses comme ça, il n'y a pas grand-chose que tu peux publier dessus. C'est vraiment un redistributeur d'informations, de nouvelles, de fake news, de contrôle d'élection, de choses de même que tu peux mettre dessus. Mais Instagram, c'est vraiment là où tu vas faire un je sais pas si ceux qui sont familiers avec le terme reel, tu sais, un reel de cinéaste, des choses comme ça, c'est comme ton démo reel de ton année, exemple, qu'ils font, puis c'est toutes tes meilleures réalisations. Idéalement, ton feed Instagram sont tes meilleures réalisations, tes moments, tes idées, ton inspiration pour le monde qui t'écoute puis qui te regarde. Si je regarde LinkedIn, j'attaquerais LinkedIn si l'audience LinkedIn, qui est plus professionnelle, corpo, Wall Street, c'est plus dans ton funnel de clients que tu as besoin dans ta business. Sinon, honnêtement, comme je disais tantôt, à moins que tu targetes les 13-18 ans ou même en bas, Snapchat, ça pourrait être intéressant. Mais les modules de publicité sont pas vraiment adaptés encore vraiment à être ultra accessibles. Puis encore là, au Canada, t'as pas le droit de faire de la publicité ciblée à des enfants. Fait que je suis comme... Je sais pas si je conseillerais à des enfants... pas à des enfants, mais à des entrepreneurs de faire de la publicité à des enfants sur cette plateforme-là. Juste par le fait que c'est réglementé de manière plus différente. En ce moment, ils sont dans des eaux troubles parce que ils innovent pas. Donc, tu sais, Instagram, ils ont juste copié leur feature. Ils ont un meilleur module de recherche de gens et tout. Donc, Facebook, Instagram pour commencer, c'est déjà en masse là, de contenu que tu peux créer, puis t'améliorer, puis perfectionner, puis rencontrer des gens, puis networker aussi. Parce que c'est des plateformes où tu peux rencontrer beaucoup de personnes que tu n'aurais jamais rencontrées n'étant pas sur la plateforme, tu sais. Ouais, exact. Une affaire que j'ai appris dans les dernières années, c'est de pas mettre tes efforts juste à un endroit, tu sais. Parce que dans les 4 dernières années, j'ai mis beaucoup d'efforts sur Facebook, puis là, avec le reach qui diminue, c'est chiant parce que là, Colin, j'ai mis tellement de temps, puis j'atteins beaucoup moins de monde. Puis là, sur Instagram, j'ai 10 000 personnes de moins, mais j'atteins plus de monde sur Instagram. C'est fou, hein? Ouais, c'est ça, mais ça fait partie de la game, mais je pense d'être partout. Une stratégie diversifiée, en fait. C'est ça, exact. Mais pas overwhelmante, juste comme... Parce que souvent, le contenu, il se duplique bien à d'autres plateformes si tu tweaks un petit peu le contenu. Si tu fais un vlog, tu le mets, mettons, natif sur YouTube, tu le partages sur LinkedIn avec une petite description qui te dit un caption, c'est quoi qui va dans le vlog. Après ça, sur Snapchat, tu parles à ta gang, tu dis « Hey, j'ai un nouveau vlog, gang ». Puis sur tes Instagram Stories aussi, c'est la même chose que ton Story sur Snapchat. Tu sais, c'est facile de dupliquer le contenu pour que ça soit pas une trop grosse charge. Facebook puis Instagram, pour commencer à créer du contenu, à publier du contenu, ce serait les meilleurs points de départ. Tu sais. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est je vous suggère fortement d'être créatif. Puis souvent, c'est quelque chose que les gens vont dire « Ah, je suis pas créatif, je suis nanana ». Mais un truc pour ça, c'est que parle à quelqu'un. Souvent, quand t'es toi-même tout seul devant ton bureau puis t'écris des stratégies Instagram, là, c'est plus difficile que de banter des idées autour d'une bière avec un chum. Fais juste comme « Hey, qu'est-ce que t'en penses de ça? » Puis là, il va te dire quelque chose, tu vas penser à d'autres choses. Souvent, je vous vois aller, Matt puis toi, puis je trouve ça fascinant parce que tu dis quelque chose, il dit quelque chose, vous montez mutuellement vers une bonne idée. Vous n'êtes pas nécessairement des créateurs, des artistes, des ci, des ça. Peut-être plus Matt, là, parce que c'est genre, il fait juste ça la journée longue, mais en même temps, il exécute beaucoup. Donc, ça, il va pas nécessairement être dans le créatif à 100 000 à l'heure, même s'il joue avec des logiciels toute la journée. Je pense que la flamme créative, c'est juste une bonne communication entre deux personnes qui va te donner des idées éventuellement. Ouais, exact. Fait que ça, une petite touche de saupoudrer du créatif avec l'exécution, là, genre, t'as une recette gagnante pour du bon contenu, là. Exact. Puis une affaire aussi que je peux rajouter, c'est de pas mettre tes efforts tous sur une même plateforme. C'est une erreur que j'ai faite avec Quantum Training, c'est de mettre tous les efforts en fait sur Facebook. Puis là, Facebook, on diminue beaucoup le reach qu'on a. Donc, le reach organique. Le reach organique, exact. Et genre, il te le donne encore si t'es pour payer la palette. Mais ça va... Tu sais, c'est le modèle d'affaires, genre... C'est correct. Oui, c'est une business, là. Dans mon cas, j'aurais dû investir plus tôt sur Instagram. Puis là... C'est qu'on a 10 000 personnes de moins sur Instagram, mais j'atteins plus de monde sur Instagram maintenant. Ouais. Mais c'est ça, fait que je pense de commencer, c'est comme un portefeuille d'investissement. Tu veux pas investir tout à la même place. Diversifier tout le temps. Puis de rester à l'affût. Gary Vee avait donné un truc qui était vraiment intéressant. Si tu veux avoir comme habitude, juste développer ta... Mettons que t'es entrepreneur. Là. Si je parle pour la personne qui veut être sérieux pour son brand, puis qui veut pousser sa compagnie, puis nanana. À chaque fois que tu te lèves, si t'as un iPhone, bien entendu, là, si t'as un iPhone, check le App Store, les top free apps. Souvent, les top 50 des premières applications gratuites dans l'App Store d'un iPhone, c'est un indicateur de popularité au terme des communautés, puis des gens, puis des sites. Si Instagram, il est numéro 1 ou numéro 2, c'est qu'il y a peut-être une raison.
Il y a peut-être des gens qui aiment ça l'utiliser, qui passent plus que 15 minutes par jour dessus, tu sais. C'est juste un petit truc que je pourrais redistribuer de notre cher Gary Vee. Si t'aurais, mettons, seulement un budget de 50$ à mettre sur du branding, marketing par mois, c'est où tu commencerais? Tu sais, quelqu'un dit, je veux partir personal brand, je veux faire connaître, j'ai 50$ par mois, qu'est-ce que je fais? Par mois? Tu parles d'un budget publicitaire ou mettons d'un budget de... Whatever, t'es-tu du genre à mettre, ok, ben mets ton 50$ par mois pour acheter une caméra éventuellement? Non. Ouais, ok, je comprends. J'ai pensé longtemps au début à ça, j'ai comme acheter du gear pour commencer, c'est juste une excuse au final, parce qu'on a tout ce qu'on appelle un cellulaire, puis il y a toute une fonction 4K dedans. Tu sais, puis une caméra qui fait du 4K, ça coûte à peu près 2000$, mais probablement que ton cellulaire il coûte 1000$. Genre... Je mentionnais tantôt que la qualité est importante aussi, mais je pense que faut pas oublier que le fait de commencer va te permettre d'avoir éventuellement la qualité, puis là d'acheter une meilleure caméra. Puis... Mais comme j'allais dire, c'est que le gear va souvent être une excuse pour les individus avant de commencer à faire du contenu. Donc ce que je recommande avec l'investissement initial, c'est prenez votre temps pour faire du bon contenu avec les outils que vous avez. On voit souvent l'analogie que genre quelqu'un qui est vraiment talentueux dans quelque chose, qui a n'importe quel type de marteau, ou genre patin ou bâton de hockey, il va quand même la rentrer la puck dans le but, là, tu sais. Fait que ce serait juste de own le craft, de t'améliorer vraiment à créer du contenu avec les outils que t'as, sans nécessairement investir au début quoi que ce soit. Mais, avec le 50$, parce que ça m'amène à publiciser le contenu, vu que tu sais, les plateformes changent énormément, je l'investirais énormément dans des collaborations. J'explique ce que je veux dire. C'est que il y a tellement de gens qui sont sur Instagram et sur Facebook que de se faire découvrir de manière organique par le SEO, des gens qui cherchent des mots-clés, des choses comme ça, c'est pas que c'est mort, mais c'est que c'est vraiment sur le ralenti pour se faire connaître. Tu sais, la meilleure manière pour me faire connaître, exemple, ça serait d'aller voir Gary Vee, puis de faire un story avec, puis qu'il soit dans son story, puis qu'on se tag mutuellement. Mais ça coûte quelque chose. Mais si toi, pour te faire connaître, faut que tu sois dans le podcast de, je sais pas moi, Tim Ferriss, parce que tu veux genre parler avec des investisseurs de Silicon Valley, des choses comme ça, mais peut-être investir ton argent pour un billet d'avion pour aller au Texas, le rencontrer, puis payer un café. Peut-être que genre, tu sais, ce serait plus dans le développement de ton network que dans tes acquis physiques au départ. Tu sais, des chambres de commerce, des plus locales, des événements où il y a des entrepreneurs ou juste des gens qui sont intéressés par ce que tu veux parler. Tu dis, tu parlais de Gary Vee, il vient à Toronto des fois, tu veux vraiment investir. C'est bon, c'est vraiment un bon truc ça. Puis je pense que... Sur les expériences, ça a beaucoup plus... Souvent, c'est pas... Excusez d'avoir coupé, mais souvent, l'expérience n'est pas nécessairement rentable sur le coup. Mais tu bâtis des connexions. T'as brisé la friction initiale de parler avec quelqu'un que t'aurais jamais parlé initialement. Exact. Donc, ça peut être... Exact. Puis je pense d'investir avec... Aller voir du monde qui sont très connaissants, ça va juste apporter du plus. Tu sais, puis cette année, quand j'ai commencé à faire les Quantum Shows, qui étaient comme des interviews plus vidéo, je m'étais dit, ok, moi j'aimerais ça interviewer John Meadows et Ben Pakowski, qui sont deux grosses inspirations. Puis à cause de toutes les connexions que j'ai, puis de tout... Finalement, j'ai été capable de le faire, puis John Meadows il est venu ici, ben j'ai acheté, j'ai pris sa formation qu'il donnait, puis j'ai fait un podcast avec. Ben Pakowski, la même chose. Fait que, tu sais, d'investir justement à du monde de même, puis là, ça te fait connaître d'autres mondes. Pis... tu tombes dans le network des autres personnes, puis souvent, si la personne elle a 10 millions de followers, ben peut-être qu'il y en a au moins 2 qui vont être intéressés par ton contenu. Alors c'est sûr qu'on va dire que la barrière de la langue est une limite un peu, mais à cette heure avec Facebook puis YouTube, tu fais juste peser sur CC en bas des petites icônes, puis ça te traduit en temps réel ce que les gens disent dans une autre langue. Fait que, honnêtement, au début j'étais comme... Encore probablement aujourd'hui, c'est que tu vas faire du contenu, mettons, francophone sur YouTube. La barrière de la langue, oui, c'est correct de parler en français puis de cesser en anglais, mais quand même, la majorité de l'audience sur ces plateformes-là est anglophone. On peut pas le cacher. On est au Québec, c'est un micro-marché, mais ça veut pas dire que le français est un micro-marché aussi. T'sais, on voit des mindset guys, des motivateurs, des choses comme ça qui sont en France puis qui ont des millions et des millions d'abonnés. Fait que le marché est existant. Puis même, on le voit avec les stats de Quantum. Là. On voit des gens de Bruxelles, de France qui commandent puis qui nous écrivent aussi. Fait que faut pas... Ça aussi, c'est comme une excuse. Ah ouais, ça sert à quoi de faire un vlog si je le fais en français, tu sais, parce que les gens écoutent juste le contenu en anglais. Oui, le marketing, le market, les gens ils l'écoutent en anglais, mais c'est pas une raison pour pas faire ce que tu veux faire, tu sais. Exact. Yeah. Puis, c'est quoi une qualité que chaque personne qui va avoir du succès en personal branding, ses réseaux sociaux devrait avoir selon toi? D'être authentique. Parce que, tu sais, authentique, ça veut rien dire si tu l'es pas vraiment. Dans le sens, l'authenticité, c'est d'être toi-même. Mais si t'es un asshole, ton toi-même, peut-être qu'il va pas être populaire, là, tu sais, à moins que les gens aiment ton arrogance ou, tu sais, X, Y, Z.
So, je pense que juste être genre une bonne personne fondamentalement va juste te faire entourer de bonnes personnes, puis ça va juste te faire grandir aussi. Ça... Ouais, baigner dans l'authenticité, d'être real, d'être toi-même, d'être le plus possible aidant, d'être servant de la société, là, vraiment autour de toi, ça va juste t'aider, je pense, sur une période de ta vie. Excellent. Ouais. C'est quoi quelle habitude durant les dernières années t'a amené plus de positif dans ta vie puis qui a eu plus un impact dans ta vie en général? Je te dirais pas des habitudes dans les... Tu sais, mettons que j'y vais plus dans le récemment, là, parce que quand je suis parti à mon compte au mois de février, j'ai dû me discipliner énormément, puis... Pas parce que t'es entrepreneur pis que t'as des clients que la vie est belle tout en dehors de tout ça, là, je veux dire, faut quand même que tu te lèves tout seul le matin à l'heure qu'il faut que tu te lèves pour travailler, faire tes tâches, puis développer ta business, améliorer tes produits, faire des recherches, t'éduquer. Y a personne qui te dit quoi faire là, tu sais, quand t'es à ton compte. Fait que je te dirais que les meilleurs trucs que j'ai eu au courant des dernières semaines, parce que c'est plus vraiment concret, je dirais, c'est que j'ai commencé à journaler sur une base quotidienne avec le 5-Minute Journal, recommandation de Tim Ferriss d'ailleurs. Puis ça me fait juste me mettre en perspective ce que je veux vraiment. Tu sais, fait que juste sur une base quotidienne, ok, c'est quoi que tu veux? Tu veux-tu, genre, rien faire dans le divan, écouter Netflix, ou tu veux vraiment avoir un empire plus tard? C'est vraiment entre les deux, là, probablement, là, tu sais. Le journaling m'aide vraiment, c'est vraiment intéressant, je pense, juste pour avoir une belle perspective de ta vie, ta vision, puis personnellement aussi comment tu t'enlignes. Mais il y a aussi la discipline de me donner une routine de business à chaque jour, une routine de travail, même quand je suis à mon compte. Fait que j'utilise le Productivity Planner, qui est un petit guide qui donne genre 5 points, mais pas un guide en fait, c'est comme une to-do list que tu choisis ta priorité de la journée, ensuite les autres tâches qui sont moins importantes, puis juste de me structurer par des outils qui dépendent pas de moi, ça m'aide justement à être plus performant puis plus productif. C'est intéressant parce que j'ai demandé la même question à Larry Vinette, qui est un coach de renommée mondiale, là, qui est au Québec, qui est à Montréal, puis j'ai demandé c'est quoi puis ça fait... Lui, ça doit faire 30 ans qu'il est trainer, tu sais, fait qu'il a vraiment une grosse notoriété. Puis j'ai dit, c'est quoi le truc qui a eu le plus d'impact sur toi, une bonne habitude? Puis il m'a dit exactement un planeur. Ah ouais. De se faire une routine, puis tout ça, que lui, c'est de quoi qui avait de la misère, puis que là, ça aide. Fait que je pense que ça... Je sais pas si c'est individuel qu'une routine ça aide ou que ça aide pas, ou que ça aiderait tout le monde si les gens se mettaient vraiment la peine à en faire une. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les humains, on est des bébêtes d'habitude. Oh ouais, genre, je sais pas si on est... Je connais rien, là, tu sais, de l'aspect de neuro, whatever, puis de nos ancêtres, tu sais, les chimpanzés et tout ça, mais... Je sais pas pourquoi, mais quand je suis dans une routine d'habitude, mais qui me laisse un petit peu, tu sais, de créativité puis de possibilité de développer des nouvelles choses puis genre de briser un peu la routine, c'est pour ça que je performe beaucoup mieux. Tu sais, c'est la constance qu'ils disent tout le temps, comme autant en entraînement. C'est cave, là, mais je m'entraîne 3 heures par semaine, mais j'ai plus de résultats en... Ça fait quoi, ça fait 4 mois, là? En 4 mois que j'en ai eu toute ma vie en m'entraînant, mettons, tous les jours, 1h30 par jour. Tu sais, j'étais comme... Tu sais, tu builds, hein, à un moment donné. Je veux dire, quand t'as appris un mouvement, ben, après ça, tu mets plus lourd, puis tu le fais mieux, puis puis tu manges mieux, puis là, tu dors mieux, puis t'es plus conscientisé sur le sommeil, c'est important pour récupérer, parce que sinon, t'en feras pas de chin-up, là, quand tu vas venir t'entraîner. Genre, ça, je m'en suis rendu compte, là, la semaine passée, tu vois, comme on disait justement hier, j'ai tellement mal dormi toute la semaine, j'étais agité, je sais pas pourquoi. Fouille-moi pourquoi, j'ai juste un sommeil vraiment, là, shaky. Pis j'ai pas eu des bonnes performances au gym. Ouais, exact. Puis tu parlais de journaling, comment tu le fais, toi? Quelle méthode tu utilises? C'est-tu genre 5 choses de... Mettons, tu mets des reconnaissances de ta journée, après ça, des intentions positives. C'est comment? Tu le fais le matin, le soir? Les deux, en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que idéalement, première chose que tu fais en te levant, c'est journaling, parce que la plupart du temps, dès que tu touches à ton téléphone, là, game over. Là. Genre, ton cerveau, il s'en va sur le hamster, puis il est comme... Il réfléchit à comme 95 000 affaires. Ok, je réponds à lui, il faut pas que j'oublie de faire ça. J'ai une commande qui arrive aujourd'hui. Fait que, idéalement, tu rouvres tes yeux, là, puis tu tapes 9 fois sur ton cadran parce que t'as snoozé peut-être pendant 1h30, là. Ça, c'est pas bon, mais un bon truc pour ça, là. Je sais pas si t'as déjà écouté ou vu Mel Robbins. Ah, ça me dit quelque chose. The 5-Second Rule. Ah oui, oui. Il est vraiment bon, son livre. Le principe, il reste le même, là, son livre. Tout le long, elle parle de la même affaire. Là. Ok, pendant 500 pages, là, c'est les 5 secondes. Mais c'est qu'elle était comme en dépression, puis tout ça. Puis, un moment donné, le soir, elle avait tout le temps de la misère à dormir. Je l'ai entendu, ça. Puis, il y avait un documentaire sur les fusées. Puis là, un moment donné, il y a une fusée qui est partie, puis là, ça a fait 5, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, puis la fusée est partie. Puis elle dit, ok, ben demain matin, je vais essayer de faire 5, 4, 3, 2, 1, puis de bouger.
Ok. Il a dit depuis ce moment-là, là c'est-tu romancé, on sait pas. Ouais, mais ben, c'est sûrement genre pour la cause, mais quand même, le concept est vraiment hot. c'est ça, fait que. Puis de bouger automatiquement quand tu. De pas rester statique C'est ça, en parce que semi-larve. L'affaire, si on regarde un peu plus au niveau scientifique, c'est que une période de sommeil dure 90 minutes. Ça veut dire que si tu te réveilles, tu te rendors 15 minutes, puis tu te réveilles, tu es encore plus dans ton sommeil profond. Fait que tu vas être encore. Tu as encore plus de misère à te réveiller. Fait que aussitôt que le cadran il se lève, faut que tu bouges puis tu sors du lit. Ouais. Ou un affaire aussi que je me souviens plus c'est où j'avais lu ça. Un gars il disait que lui le matin il snooze, mais il se rendort pas, il prend juste 5-10 minutes à être relax dans son lit. Puis, Une méditation, genre? ouais, mais juste plus relax, penser à X, Y, Z, mais pas se rendormir, là, tu sais. Fait que moi, c'est quoi je fais des fois le matin, c'est que je snooze, mais je me rendors pas, je fais juste relaxer. Ouais, tu te réveilles tranquillement, t'actives ton corps. Puis là, aussitôt que ça sonne la deuxième shot, je bouge. Faut pas que tu te rendormes après ton Ouais. Mais le problème, c'est les semi-rêves, genre, tu sais, que tu te rendors, pis là, tu rêves à quelque chose à moitié, pis tu te réveilles tout de suite, pis t'es genre, what? C'est ça, mais le best, c'est aussitôt que ça sonne, tu bouges, tu te lèves. Puis un truc pour ça, tu peux mettre ton cadran plus loin dans ta chambre. Fait que là, t'as pas le choix de te lever, parce que ça arrête pas de sonner. Le problème avec ça, c'est qu'avec ma blonde, si je le mets plus loin, pis c'est très agressant, elle aime pas ça, mon cadran. Fait que, en fait, là, tu sais, elle est partie chez ses parents pour 2 semaines, mais habituellement, je le mets vraiment pas fort, juste, pis il est à côté de ma main, pour que dès que je me lève, tac, je pèse dessus. C'est ça. Ça, c'est plus un incitatif à me lever, je te dirais, là, mais. Exact. Alright, fait que le journaling, tu fais les deux. C'est ça, on parlait de journaling justement, tu sais, tu me disais comment que je le structure et tout, mais le 5-minute journal, que genre j'ai tellement attendu longtemps avant de l'acheter, j'étais comme 30$ pour un journal pour me dire quoi faire, je suis comme aïe, ça a révolutionné la manière dont je journal, dans juste le sens que ça pense pour moi. Tu sais, il y a une case vide, il est écrit ici, tu vas écrire qu'est-ce que t'es grateful, t'en écris 3. Point. Tu sais, quand tu rouvres un cahier vide, là, le matin, je l'ai essayé à plusieurs reprises, puis y a rien dedans, puis là, t'écris comme 3 affaires que t'es grateful. Tu sais, quand y a pas de structure, pas de modèle déjà en place qui rend la tâche facile, c'est plus difficile de commencer. Puis souvent, juste de le faire, l'action d'ouvrir le livre, c'est comme, c'est pas grave, je vais le faire un autre tantôt. Tu sais, après le déjeuner, je checkerai, puis là, t'es déjà rendu, il est 5h PM, là, tu sais. Exact. Fait que juste, honnêtement, c'est une très grosse recommandation, là, tu sais, le 5-minute journal, t'as 3 points de qu'est-ce que t'es grateful, t'as une daily affirmation, genre, tu affirmes quelque chose quotidiennement, juste pour te mettre dans le mindset. J'ai pas dit pourquoi j'ai commencé à journaling. Non. Le pourquoi j'ai commencé à ça, c'est que quand j'écoutais plusieurs interviews, justement, des podcasts de gens qui sont vraiment célèbres, là, que Tim Ferriss il a interviewé, la plupart des gens disaient que... En fait, j'ai juste créé moi-même une corrélation entre le succès et le fait de journaler, parce que la plupart des gens qui ont du succès, ils journalent sur une base quotidienne. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que ça te met dans un mindset que t'es ce que tu veux être. Je sais plus c'est qui avait dit ça, je pense que c'est Ford, le gars de Ford, Henry Ford, il avait dit « What you think you can do, you... » Tu sais, quelque chose de même, genre, tu sais... C'est Napoleon Hill, c'est... tu sais ce que tu fais... What the mind can conceive and believe, the body will... quelque chose de même. Ouais, ben... On est bon avec les... on a de la misère avec les quotes, là, genre, j'aurais dû m'écrire une liste de quotes ici. C'est ça. Mais le principe intéressant, c'est que t'es ce que tu penses que t'es. Au final. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es pas nécessairement les actions, mais juste l'idée que t'as de toi. Tu sais, si t'es un loser, si t'es fat, si t'es ici, tu vas probablement l'être. Mais si t'es le gagnant, si t'es le meilleur, si t'es... Puis tu te confirmes à toi-même que t'es le meilleur, là, tu sais, c'est... Je sais pas, ça m'a juste fait comme... Ok, fait qu'eux, ils se disaient sûrement, genre, je vais gagner un Oscar, je vais gagner un Grammys, ou je vais faire le meilleur film de tu sais, interstellaire au monde, ou je sais pas quoi, là, tu sais. Puis c'est bizarre, mais ça s'est concrétisé, tu sais. Fait que là, je me suis dit, gars, je vais juste essayer, là, puis c'est le fun, aussi. Mais c'est intéressant parce que moi, je le fais... Celui qui m'a apporté ça, c'est Charles Poliquin, qui a déjà passé à Tim Ferriss, qui est un entraîneur qui a beaucoup de succès, puis j'ai commencé à étudier avec, peut-être il y a 5 ans, 2012, 2011, whatever. Un des nombreux diplômes. Exact, puis Charles parlait beaucoup de ça, puis il disait, écris qu'est-ce que tu veux, aussi le matin, tu sais. Puis j'ai retrouvé des vieux affaires que j'écrivais, puis... 3/4 de ce que j'écrivais, c'est accompli. Fait que... Mais c'est ton subconscient, je sais pas quelle magie noire ça fait, là, mais tu manifestes là, dans le vrai monde ce que tu veux vraiment. Puis... Je pense que de penser d'une façon amène tes actions, puis tes actions amènent ce que tu veux. Parce que, tu sais, si quelqu'un dit moi je suis tout le temps gros, je suis tout le temps, ça va pas bien, mais tu sais, il y en a plein de monde là, moi je pogne jamais avec les filles. Ouais, mais tu te mets dans un mindset, quand tu rencontres une fille comment que t'es, je pognerai pas avec, c'est sûr que ça marchera pas. Fait que là, elle est pas intéressée. Tu t'auto-détruis en disant ça, fait que c'est vraiment intéressant ça, l'aspect de journaling, puis d'écrire ce que tu veux. Ou juste de le penser, mais je pense qu'écrire, c'est encore plus... L'écrire avec une feuille, j'ai vu l'application, mais
je sais pas pourquoi, mais un crayon puis une feuille, on dirait que ça se forge dans ta tête aussi. Exact. Parce qu'on dirait qu'il faut que tu penses à faire les lettres. Donc, tu sais, on dirait que je sais pas, il y a de quoi d'historique là-dedans, là, d'ancestral, là, de composition, de whatever. Là. Exact. Puis aussi le soir. Le soir, comment tu closes ta journée, tu sais, tu fais un recap sur qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'il aille mieux. Puis au niveau de la productivité, plus, là, tu rates ta journée, mais pas au niveau de tes gratitudes puis tes éléments de prise de conscience, tu veux, parce que tu peux pas être trop dur envers toi-même, tu veux juste comme te dire, buddy, t'as peut-être fail, mais ça va être chill demain. Fait que tu t'endors sur une bonne note, t'es pas comme aïe, tu sais, pour être stressé justement et tout, là. Comme j'ai fail, j'ai perdu un deal, c'est de ma faute, ma vie c'est de la merde, puis là tu t'en vas dans le néant, là. Ah, c'est ça, exact. Un autre bon livre que je lis le matin, c'est Daily Stoic de Ryan Holiday. Ouais. Une pensée stoïque par jour. Puis, tu sais, j'essaie que ça soit ma pensée de la journée, puis d'intégrer ce que ça dit le matin. Fait que ça, c'est un autre affaire. Tu veux te mettre dans une situation mentale de gagner. Genre, parce qu'il y a tellement de négatifs qui arrivent à tous les jours, tout le temps dans la vie de tout le monde. Là, genre, tel temps t'es morte, lui s'est fait couper une jambe, tu travailles trop, t'es overburn. Trump a lancé des bombes partout. Genre. Ouais. Je dis pas que c'est pas important ces choses-là. Je dis juste que si tu laisses l'extérieur empoisonner ton intérieur, tu vas devenir empoisonnant pour ton environnement. Exact. Puis genre, there's so many hours in a day, t'as juste une vie à vivre, puis ça sert à rien de la passer sur des choses qui sont négatives, je pense. Exact. C'est qui la personne qui a le plus d'influence sur toi, sur ce que tu fais comme personal branding, tout ça? Au niveau de la job, là, tu sais, de ce que je fais comme... Mais c'est drôle parce que le personal branding, c'est juste c'est une ensemble d'intérêts, si on veut, qui se sont comme manifestés en un tout. Là, c'est comme autant la vente, le Gary Vee dans l'aspect de vente. T'as le Tim Ferriss dans le knowledge de tout ce qui est comme chercher, apprendre et tout. T'as Casey Neistat qui est vraiment lui dans le créatif, dans raconter une histoire, parler de la bonne manière, puis d'être intéressant aussi, tu sais. D'être intéressant, c'est parler de manière intéressante. Aussi, quand tu parles à quelqu'un, autant par le biais de ta compagnie ou n'importe quoi, de... Tu sais, keep it fresh, keep it le fun, tu sais. Fait que c'est vraiment plusieurs mentors, si on veut, qui m'ont influencé au cours des années, mes profs au cégep, qui m'enseignaient, tu sais, la psychologie du consommateur, des choses comme ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Tu sais, une personne, je pourrais pas dire. Ouais, c'est vrai que c'est juste une personne qui a un impact, mais... Parce que tout le monde, tu sais, autant que quelqu'un va avoir un impact négatif, qui va être perçu, qui va me changer positivement, tu sais, si quelqu'un, je suis comme, je déteste cette manière de penser-là, fait que je vais pas, genre, je vais faire l'inverse. Je vais me mettre dans l'autre inverse. Fait qu'elle m'a aidé d'une manière à pas être ce que je veux pas être. Ouais, exact. Dur à dire. C'est quoi ton top 3 de lecture, que ce soit dans ce créneau-là, le branding, marketing? Pour les gens qui voudraient, mettons, s'intéresser à ça, honnêtement, tu vas être surpris, mais je recommande pas de livre. Pour la simple et unique raison que c'est trop un effort pour la plupart des gens de juste commencer à lire quelque chose. Fait que ce que je dirais, ce serait d'écouter le podcast de Quantum. non, mais blague à part, quand t'es dans le trafic le matin dans ton char, là, plug un podcast de Brittany Crystal, par exemple, qui elle parle de personal branding pendant des heures et des heures avec des gens qu'elle interview. Écoute des podcasts de YouTubers parce qu'ils ont une perspective un petit peu plus interne du monde des créateurs versus le CNN là, qui te dit qu'il y a des guerres dans 8-9 pays en même temps, tu sais. Fait que je recommanderais le podcast de Brittany Crystal, Tim Ferriss, puis probablement The Creative Exchange. Ça, The Creative Exchange, c'est avec Sarah Dietschy, c'est une YouTuber de New York, si je me trompe pas, qui vient du Texas. Mais c'est vraiment intéressant ce qu'elle fait parce qu'elle l'interview ses pairs. Fait que si t'es pour créer du contenu, créer une compagnie, elle est vraiment dans ce créneau-là de start-up, de gens qui sont en technologie, dans le créatif, puis elle fait beaucoup de contenu éducationnel aussi. Fait que je pense que tout dépendamment c'est quoi ton créneau, là, mais de baigner dans un environnement qui est intéressant, pas juste comme... Tu sais, qui est entertainant aussi, pour garder ton attention active, mais dans les podcasts, c'est génial, tu mets ça à play, tu laves la vaisselle, t'es à la toilette, n'importe quoi, puis ça sink in l'information, là, tu sais. Ouais, exact, cool. Fait que dernière question, à la Tim Ferriss, si t'aurais une phrase que tu voudrais écrire sur un panneau publicitaire pour propager un message, quoi que ce soit, ce serait quoi? Il y a une phrase, tu sais, il dit tout le temps comme dis ce qui devient la première chose dans la tête, puis je pourrais réfléchir pendant des heures à avoir la meilleure articulation de l'idée, mais je pense que juste be you. Just be you. En gros, bold, tu sais, sur un fond noir, des grosses écritures blanches, là, genre en Arial, quelque chose de même, là. Be you. Parce que trop de gens vont... trop de gens vont essayer d'être comme les autres à cause des médias sociaux.
sais, ils vont tout le temps essayer ah, ok, mais moi, si Ian Olson, il fait des vlogs, je veux faire des vlogs pareils comme lui. Ouais, mais non! Tu sais, peut-être que toi, tu vas amener quelque chose de différent, mais de meilleur d'une manière. Puis, c'est juste un exemple sur le créatif, mais il y a plein d'exemples aussi dans ta vie personnelle. Tu sais, si tu vois quelqu'un qui a du succès ou qui a l'air d'avoir du succès, si tu essaies d'être comme lui, ben non, tu vas juste jamais être bien dans ta peau à toi. Tu sais, autant sur le mindset que sur ta business, juste d'être toi-même va juste t'aider. Parce que tu vas attirer le monde que tu vas devoir attirer puis pouvoir attirer autour de toi. Tu sais. J'aime ça, c'est bon. Donc, merci Simon d'avoir participé. C'était super intéressant. Ouais. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, faites un like sur la vidéo ou sur le podcast, dépendant de ce que vous écoutez. Faites un 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur Instagram, Facebook, YouTube, Quantum Training. Et au prochain podcast.